Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes encore devant vous ce matin dans le cadre de notre émission Matin Bonheur. Nous sommes vendredi 7 juin 2024. Je vous souhaite d'ores et déjà un excellent journée, un excellent vendredi, un excellent Juma, une très belle journée. Que le Seigneur des cieux et de la terre nous protège tous. Sortons bien et entrons bien. Alors, ce matin, je suis devant vous, mesdames et messieurs. Merci pour ceux qui sont déjà connectés, ceux que je vois déjà. Je vois déjà Adama Traoré qui me donne son salut depuis sa position. Je te retourne, cher frère, mon salut. Ma salutation bien distinguée. Partagez le live. Les gens qui dorment viendront encore fouiller sur nos pages pour s'enquérir, pour s'assurer de ce que on a fait aujourd'hui, notre émission. On va le faire ce matin. Alors, je voulais parler d'un sujet aujourd'hui qui, ma foi, n'est pas trop connu du public. Mais il faut qu'on en parle. Parce que, comme on le dit, nul n'est censé ignorer la loi. S'il y a du bruit, vous pouvez me dire, parce que j'ai ouvert les fenêtres autres, il fait très chaud en France, et puis il y a les avions qui passent souvent dans l'air, donc le bruit peut ressortir un peu. Donc, si ça va aussi, faites-moi signe. Et donc, nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes au temps à l'ère du numérique. Nous sommes, en tout cas, aujourd'hui, dans le multipartisme. Et on parle couramment de liberté d'expression. Les gens n'en savent pas trop ce que c'est qu'une liberté d'expression. Et aujourd'hui, il y a une loi qui veut passer, qui est peut-être même passée à l'Assemblée nationale parce que ça a été, je crois, déjà soumis au vote des députés. Et certains députés, notamment ceux du PDCI-RDA et du PPACI, je crois bien, ont émis des réserves. Et ceux du RHDP, voilà, évidemment ou naturellement, ont voté. Parce qu'ils se réclament du parti au pouvoir, puisque c'est une loi qui est venue du gouvernement. Donc, les députés RHDP n'avaient pas le choix, selon eux, voilà, que de voter cette loi. On va écouter l'intervention du comité, sinon du collectif, ou bien des groupements politiques à l'Assemblée nationale qui se réclament de l'opposition ivoirienne. On va leur donner la parole, c'est juste 4 minutes. On va les écouter attentivement. Et puis, à la suite de ça, on va porter en 2 minutes notre critique là-dessus, ou on va donner notre point de vue. Ça sera aujourd'hui, c'est autour de ça aujourd'hui que notre émission va tourner. Allez, on va donner la parole aux députés du PDCI-RDA, sinon aux députés de l'opposition ivoirienne. Allez, c'est parti. Observez, un citoyen X est poursuivi pour atteinte à la sécurité de l'État. Écoutez très bien. Cette infraction d'atteinte à la sécurité de l'État a une coloration souvent très politique. Cette personne est déférée devant les tribunaux et est condamnée. Parce que nous savons comment les ordres sont donnés très souvent à l'ordre judiciaire. Il est condamné. Bonjour très cher frère Lassine Diomandé. Voilà, je savais que tu allais être là ou bien tu allais nous prendre en marche plus tard. Bon, donc nous sommes en train de parler de la loi qui est en train d'être votée à l'Assemblée nationale contre la liberté d'expression. Et aujourd'hui, les députés vont nous donner un exemple typique, un cas concret. Qu'est-ce que nous devons attendre de cette loi? Ensemble, écoutons-les attentivement. On va reprendre. Voilà, écoutons-les attentivement. Et c'est très dangereux. Observez, un citoyen X est poursuivi pour atteinte à la sécurité de l'État. J'espère que vous attendez très bien. Il n'y a pas de bruit. Il dit, si un citoyen X est poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État, écoutez très bien son explication, ou ses explications. Et il dit que cette qualification des différentes poursuites en Côte d'Ivoire, atteinte à la sûreté de l'État, a très souvent une coloration politique. Et on le sait que c'est comme ça fonctionne.
Écoutez. L'action d'atteinte à la sécurité de l'État a une coloration souvent très politique. Cette personne est déférée devant les tribunaux et est condamnée. Parce que nous savons comment les ordres sont donnés très souvent dans l'ordre judiciaire. Il est condamné. Moi, en tant que député ou bien membre d'un parti politique, à l'occasion d'une rencontre politique, Belle la fortune, écoutons très bien ensemble et après je vais répondre aux questions. Je mets une opinion pour dire que le motif n'était pas observé. Un citoyen X est poursuivi pour atteinte à la sécurité de l'État. Cette infraction d'atteinte à la sécurité de l'État a une coloration souvent très politique. Cette personne est déférée devant les tribunaux et est condamnée. Parce que nous savons comment les ordres sont donnés très souvent dans l'ordre judiciaire. Il est condamné. Moi, en tant que député ou bien membre d'un parti politique, à l'occasion d'une rencontre politique, j'émets une opinion pour dire que le motif n'était pas valable et qu'il ne pouvait pas conduire à une atteinte à la sécurité de l'État. L'opinion que je vais donner serait contraire à l'opinion de l'autorité. L'autorité, entendez par là, le pouvoir, donc le parquet. À partir de là, parce que mon opinion a été dite de façon publique et qu'elle pourrait coaliser plusieurs autres personnes pour venir être d'accord avec mon opinion, je suis sous le coup d'une infraction que vise l'article 185.2 du Code pénal. Et bien évidemment, cela ne peut pas être possible parce que ça porte atteinte aux libertés d'opinion, aux libertés politiques essentielles, qui sont les seules armes qui restent entre les mains de l'opposition. Alors le PDCI a décidé, après avoir analysé la proposition d'amendement qui avait été faite par le PPACI, qui nous demandait de sortir une réserve à cet article pour dire simplement que les questions d'opinion politique, syndicale, religieuse ou autres ne sont pas concernées par la prescription de l'article 185.2. Le PDCI a choisi de suivre cette prescription parce qu'elle nous préservait tous contre l'arbitraire de l'État. L'arbitraire de l'État. Bien évidemment, c'est assez malheureux pour ceux qui viennent de commencer peut-être à l'Assemblée nationale, bien que ceux qui encore ont l'ambition de venir y travailler comme députés. Je ne parle même pas de majorité mécanique, mais des députés qui suivent des opinions, des textes, des prescriptions qui sont contraires à leurs opinions. Mais ces députés l'affirment clairement. Je ne suis pas d'accord, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais où va donc le pays? Où va donc l'Assemblée nationale? Où va l'Assemblée nationale? On nous a objecté que l'article 185 avait été rédigé depuis 1981. Mais en 1981, il n'y avait pas de multipartisme. Il y avait un unanimisme qui permettait une telle pratique. Maintenant que nous sommes tous d'accord et que s'exprime la soi-disant démocratie ivoirienne, mais attendez, ne muselez pas en venant créer subversivement des infractions qui seraient poursuivies contre les militants de l'opposition. Parce qu'une loi en légistique, lorsqu'on entend rédiger un texte, on fait en sorte de laisser le moins possible d'espace à l'interprétation pour que le juge n'aille pas de son opinion condamner qui il veut. Or, le texte qu'on nous a proposé permettait d'aller vers ces infractions, les droits politiques pour venir les sanctionner. Le PDCI a dit non. Nous savons que la Côte d'Ivoire doit subir l'audit de ces textes, l'audit de ces engagements internationaux, très bientôt. Il lui était intéressant que l'ensemble des députés, il fait chorus pour que ces lois soient votées à l'unanimité. Mais avec de telles pratiques, le PDCI ne peut pas s'accorder avec des textes qui sont liberticides. Le texte de l'article 187, alinéa 2 qu'on nous a proposé, permet de sanctionner l'opposition, de sanctionner nos libertés de parole, nos libertés d'opinion. Et cela, le PDCI ne peut pas l'accepter. C'est pourquoi le PDCI, à l'unanimité de son groupe parlementaire, a
décidé de voter non, et nous avons voté non. Ils peuvent voter leur loi avec leur majorité mécanique. Mais la conviction est que nous défendons les libertés, et nous restons très libres en conscience par rapport à ces libertés-là. C'est cela que nous devons dire. Merci. Ces deux points. Oui. Observez, un citoyen X est poursuivi pour atteinte à la sûreté des... Vous venez d'écouter. J'espère que vous avez partagé dans vos différents groupes pour que ceux qui ne savent pas ce qui se passe le sachent maintenant. Donc, ne vous arrêtez pas à seulement regarder, écouter, partagez. Informez les uns et les autres. De où on va, de où on est, de où on va. Parce que nous tous, je pense que tous les Ivoiriens savent d'où on vient. Je pense, à mon humble avis. Mais beaucoup ne savent pas où nous sommes. Donc, si tu ne sais pas où tu es là, tu navigues dans le néant, donc tu ne peux pas savoir où tu vas. Il faut qu'on explique aux gens ce qui est en train de se passer. Et si, parce que, et puis, regardez aussi le timing de cette loi et tout ça. On va à une élection présidentielle. Hein. On va à une élection. Si le timing, le calendrier, tout ça, voilà, ça peut susciter aussi des réactions. Alors, de quoi parle-t-on? En fait, il y a une proposition de loi en Côte d'Ivoire. Je vais expliquer, on va pas rentrer dans le juridique, machin, on va expliquer ce que les Ivoiriens doivent comprendre, doivent savoir concrètement. On dit que aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la loi, si elle passe, parce qu'elle va passer. Elle va passer. Pourquoi elle va passer? Parce que déjà les députés du RHDP disent que eux-mêmes savent que le monsieur il a dit, hein, je n'invente rien, il a dit. Donc je suis en train d'expliquer ce qui a été dit. Les députés du RHDP sont majoritaires à l'Assemblée nationale. C'est ça qu'on appelle la majorité mécanique, c'est-à-dire sur 5, quelqu'un à 4, il a la majorité mécanique. Mécaniquement, il est majoritaire. Sur 5, quelqu'un à 3, il est majoritaire. Voilà. Sur 10, il a 7, tu as 3, donc il est majoritaire. C'est ça. Le RHDP aujourd'hui à l'Assemblée nationale est majoritaire. Donc, quel que soit un test, machin, s'ils veulent voter, ils vont voter. Donc, une fois ils votent, ça passe. Or, le mot d'ordre est donné par le président du parti, qui est en même temps le chef de l'exécutif, qui est en même temps le donneur d'ordre, qui est en même temps celui qui propose la loi. Donc, il n'y a pas de débat, on n'est plus au niveau, est-ce que ça va pas, il n'y a pas, je veux dire, de réserve pour dire est-ce que ça va pas, ça c'est déjà passé, ça va passer. Alors, parce que c'est la volonté du président de la République, c'est la volonté du gouvernement, qui est incarnée par le président de la République, qui voudrait que, désormais en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un est condamné, à tort ou à raison, et qu'on qualifie de atteinte à la sûreté de l'État, et ils ne font pas ça, il faut, quand cette loi, pourquoi maintenant là? En fait, c'est pour anticiper sur beaucoup de choses, et je vais vous expliquer. On dit quand on accuse ou bien on condamne quelqu'un sous le fameux prétexte de atteinte à la sûreté de l'État. Or, pour que ton crime ou bien ton délit soit qualifié d'atteinte à la sûreté de l'État, c'est pas qu'il faut faire coup d'État. Hein. Même si tu as diffamé ou tu as parlé pour dire que, par exemple, j'ai dit n'importe quoi, on te met aux arrêts parce que tu as fait une conférence de presse pour dire à tes militants de se tenir prêts demain matin pour entamer une grève ou bien une marche de tel point à tel point. Une fois on te met aux arrêts, on va qualifier ça d'atteinte à la sûreté de l'État. Ils vont dire que cette marche était planifiée pour aller faire coup d'État à Alassane Ouattara. Une fois toi on te met aux arrêts et qu'on qualifie ta conférence de presse comme atteinte à la sûreté de l'État, ou bien l'appel que tu as lancé à tes militants là, une fois on qualifie ça de tentative de coup d'État, c'est-à-dire atteinte à la sûreté de l'État,
atteinte à la sûreté de l'État aussi, on peut qualifier par exemple quelqu'un qui dit, bon, l'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui, en fait quelqu'un qui dit quelque chose qui peut faire fâcher le peuple. Ah bon, quelqu'un qui fait une révélation par exemple pour dire, bon, je vous révèle que le président de la République est en train de payer, à commander des armes par exemple, même s'il a les preuves, hein, le gouvernement de façon malhonnête peut te mettre aux arrêts et puis dire atteinte à la sûreté de l'État. Ils peuvent estimer que cette manière de communiquer là peut susciter des réactions fâcheuses de la part du peuple. Donc toi on te met aux arrêts. Et une fois toi on te met aux arrêts, on interdit tous les Ivoiriens de s'exprimer sur ça à ta faveur. C'est-à-dire, une fois toi on te met aux arrêts et qu'on qualifie ton acte de atteinte à la sûreté de l'État, l'article 85 du Code pénal dit en ce moment-là qu'aucun citoyen ivoirien, quel qu'il soit de la société civile, quel qu'il soit des partis de l'opposition, tu n'as pas le droit de faire une sortie pour dire nous condamnons l'arrestation de X. Alors que ce qu'il était en train de faire n'a rien de atteinte à la sûreté de l'État. On dit, toi, tu ne dois pas dire quelque chose de contraire, qui est contraire à ce que le parquet dit contre la personne arrêtée ou condamnée. Si toi, tu dis ça, on peut te lier à cette personne comme complice, donc tu peux subir aussi les mêmes, je veux dire, les mêmes affres de la justice. Est-ce que je suis clair dans mon explication? C'est que, en grosso modo, comme l'autre l'a dit, moi je ne vais pas dire en global, mais c'est que globalement l'opinion doit savoir, c'est ça. Si vous n'avez pas compris, dites-moi, parce que je vais être clair sur, parce qu'il faut que les gens comprennent que moi le CENI, demain on dit bon, X a été mis aux arrêts parce qu'il sortait d'une conférence de presse ou bien d'une réunion avec ses militants. Au cours de la réunion, il aurait dit que il faut que Alassane Ouattara, il faut que nous nous mobilisons pour faire barrage à l'imposture de M. Ouattara en 2025. Nous, 2025, ils veulent pas, ils vont quitter le pouvoir. Par exemple, ils veulent pas, ils vont quitter le pouvoir. On peut m'arrêter demain pour ça en Côte d'Ivoire et qualifier ça de tentative, d'atteinte à la sûreté de l'État. Et une fois, moi le CENI, je touche du bois, qu'on m'arrête pour ça demain à Abidjan, en Côte d'Ivoire, aucun citoyen ivoirien ne doit condamner ça publiquement pour dire nous ne sommes pas d'accord, le CENI ne voulait pas atteindre, le CENI n'est pas dans une activité subversive, le CENI n'a pas fait ceci, il n'a pas d'intention, il n'a aucunement dit quelque chose qui est plus grave qu'on peut qualifier d'atteinte à la sûreté de la... Toi qui vas dire ça là, on va te prendre aussi, tu seras comme le CENI. Ça veut dire que on doit demain là, se taire sur tout ce que le parquet va dire, sur tout ce que le gouvernement passe. Qui est le parquet? Mais enfin, c'est... Alors... Tamara Christian dit, j'ai entendu, j'ai écouté et j'ai compris, bien expliqué. Merci. Mesdames et messieurs, chers amis, il faudrait que nous nous réveillons. C'est pourquoi je vous demande de partager. Si je finis que vous qui êtes là, que vous n'avez pas partagé, je vous bloque, personne ne... Vous, je vois Draman Kone, comment tu vas, cher frère, depuis Daokro, c'est ça, non? Tamara, Draman Kone, demandez moi-même mon frère, Adama Traoré, Mac, vous tous là. Si je coupe le live, je regarde si vous avez partagé. Si vous n'avez Zakaria, si vous n'avez pas partagé, je vous bloque. Vous ne suivrez plus jamais Matin Bonheur. Parce que Matin Bonheur, c'est pas pour ceux qui se réveillent tôt seulement. Mais c'est ceux aussi qui se réveillent tard. Et qui vont s'en rendre compte que avant eux, d'autres ont posé un acte en leur faveur ou bien qui vont motiver leur journée. Mesdames et messieurs, chers amis, en tout cas, j'ai pris grand plaisir. Adebayor Premier soit salué. Amara Samassi, Kylian Sanogo. En tout cas, le message est passé. Je ne vais pas répéter. Dès que je coupe, je commence à regarder.
Voilà. Votre matin bonheur, si vous devrez suivre encore le matin bonheur, ça dépend de ce matin. Donc, en tout cas, j'ai été très heureux de passer ce beau moment en votre compagnie. Sortons bien. Que Dieu veille sur chacun de nous. Excellente journée à chacun. Très très bon week-end parce que à partir de midi déjà, voilà, on va savourer le week-end. Allez, portez-vous bien. Merci, au revoir.